L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov Eliana. Boker Tov Daniel. Alors avant que vous nous parliez de Naftali Low, qui est le frère du grand rabbin Israël Meir Low, vous allez nous raconter son histoire particulièrement émouvante. Je dois souligner à tous nos auditeurs qui nous ont fait remarquer que nous n'avons pas mentionné dans le cadre de ces titres d'actualité la disparition de Johnny Hallyday. Et de Jean d'Ormesson hier. Ou de Jean d'Ormesson hier. Alors effectivement, ce sont des disparitions qui nous touchent, bien sûr, un petit pincement de cœur, mais nous nous chargerons et je propose de fournir à Elisa Rack, qui est notre spécialiste musique, le soin de nous rappeler qui était Johnny Hallyday, peut-être au moment de la mitzvada. Elle saura le faire très bien et donc pour essayer d'évoquer cette grande figure qui nous a quittés. Mais nous sommes malgré tout une radio israélienne et je cherche encore dans les médias et dans les sites d'information israéliens, il n'y a pas encore d'informations sur la mort de Johnny Hallyday, même si ça nous touche. Donc comme je le disais, cette mort et sa disparition et celle également de Jean d'Ormesson à 92 ans. Jean d'Ormesson qui était il faut le souligner, un grand ami d'Israël, un homme qui admirait le peuple juif et qui a dit qu'il aurait aimé être un intellectuel juif. Peut-être qu'Elisa pourra nous chanter sur un air de Johnny, un poème d'Ormesson. On va essayer d'organiser cela dans quelques instants, mais en tout cas, ce matin, dans votre chronique Un jour notre histoire, vous voulez donc nous parler d'une figure importante, on va dire, de l'État d'Israël et de l'histoire de la Shoah, puisqu'il s'agit de Naftali Low Lavie, qui est le frère du grand rabbin Israël Meir Low. Exactement, et donc il est décédé il y a 3 ans, en décembre 2014 à Ramat Gan. Non, pardon, il est décédé à Jérusalem. À Jérusalem, alors, Naftali Low Lavie est né le 23 juin 1926 à Cracovie, en Pologne. Alors, il vient d'une famille, d'une grande lignée de rabbins. Son père, Moshe Chaim, vient de Lviv, en Pologne. Sa mère vient aussi de Cracovie. Et du côté maternel et du côté paternel, il descend d'une longue lignée de rabbins. Du côté paternel, il descend du Bach, du Taz, de grandes figures du rabbinique. Et bon, du côté maternel, il descend de Rachi, tout simplement, du Maharam de Padoue et de plein d'autres personnes. Donc c'est vraiment, il est dans la continuité d'une grande lignée de rabbins. Et il faut savoir que la Seconde Guerre mondiale va bien entendu frapper durement cette famille. La famille est d'abord parquée dans un ghetto, le ghetto de Piotrków. C'est là où la famille habitait. C'est la famille habitée, voilà. C'est là où le grand rabbin Chaim Moshe Low était grand rabbin. Voilà, exactement. Et ensuite, en 1942, la plupart des Juifs est bien déportés. Donc le père Moshe Chaim ainsi que le grand frère Shmuel Yitzhak sont déportés au camp d'extermination de Treblinka, où ils vont être rapidement gazés et assassinés. Et la mère d'Israël Meir et de Naftali Low, elle réussit à s'extraire du convoi avec ses autres fils. Et c'est ainsi en fait qu'elle va sauver Naftali et Israël Meir. Et quand ils doivent se rendre dans un camp de travail, elle donne à Naftali, dont on parle aujourd'hui, son plus jeune frère, qui n'est alors qu'un petit garçon véritablement, et elle lui donne l'ordre de s'occuper de lui et de le sauver. C'est ce que Naftali va faire. C'est ainsi que elle va être envoyée au camp de concentration de Ravensbrück, où elle va périr. On rappelle que c'est un camp seulement de femmes. Lui, Naftali Low et son jeune frère Israël Meir vont être déportés au camp de Buchenwald. C'est à Buchenwald, à travers de nombreuses péripéties, que Naftali Low va toujours réussir à sauver son frère. D'ailleurs, son frère a écrit ses mémoires qui ont été traduites en français sous le nom de Loulek, où il raconte très bien comment son frère, à maintes reprises, a tout fait pour le sauver. À la fin de la guerre, les deux jeunes orphelins vont arriver en France. Ils vont être au préventorium d'Écouy, qui est un lieu de transit qui est mis à la disposition de l'OSE. Un peu plus tard, en 1945, ils vont rejoindre la Palestine sous mandat britannique, puisqu'ils ont un demi-frère qui est Yoshua Low, qui lui... Hager Low.
Agerlo, qui lui habite déjà en Palestine, et c'est lui qu'ils vont en fait rejoindre, ainsi qu'un oncle qui avait immigré avant la guerre. Alors en Israël, Naftali Lau va d'abord étudier un petit peu à la yeshiva Petah Tikva, et ensuite il va faire une carrière de haut fonctionnaire dans l'administration israélienne. Il sera le porte-parole de Moshe Dayan, de Shimon Peres, de Yitzhak Shamir, et en 1981 il sera consul général d'Israël à New York, puis directeur du bureau israélien de l'appel juif unifié. Il était marié avec Johan, et ils ont eu 4 enfants, dont le célèbre rabbin Benjamin Loh. Ils ont habité la majorité de leur vie à Ramat Gan, et vers la fin de sa vie, Naftali Lau Lavi s'est rapproché de son fils Benny Lau, et c'est ainsi qu'il est décédé le 6 décembre 2014 à l'âge de 88 ans. Et l'enterrement a eu lieu le lendemain, puisque c'était un samedi qu'il est décédé, au cimetière de Har HaMenochot à Jérusalem. Voilà, il faut raconter pour l'anecdote que Israël Meir Loh donc est devenu grand rabbin d'Israël il y a quelques dizaines d'années, et que lorsqu'il a été nommé, lorsqu'il a été désigné et qu'il a pris ses fonctions, eh bien Israël Meir Loh et son frère Naftali sont allés au Kotel. Et Naftali a fait une prière, et le Rav Israël Meir Loh raconte cet instant particulièrement émouvant. Il raconte qu'il a dit à son père, qui lui avait donc confié cette mission de garder, de préserver son fils pour qu'il puisse perpétuer la dynastie, la lignée des rabbins de la famille Loh. J'ai tenu ma promesse, aujourd'hui ton fils est le grand rabbin d'Israël. Et le Rav Israël Meir Loh raconte donc dans son livre cet instant particulièrement marquant, et il a toujours été redevable à son frère, et il n'a jamais cessé de lui rendre hommage et de le remercier pour l'avoir sauvé plus d'une fois, d'être même revenu dans des camps de concentration pour le protéger, pour aller le chercher. Et c'est déjà un autre... il y a quelques années, quand leur grand frère Yehoshua est décédé, alors je me souviens que le Rav Benny Lau avait dit mon père et mon oncle ont fait la première shiva de leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont perdu tellement de personnes dans leur famille, mais c'était la première fois qu'ils pouvaient porter le deuil comme il se doit. Voilà, merci Eliana pour nous avoir rappelé l'histoire de cette grande figure, et à la fois de la sauvegarde de la Shoah et de la construction de l'État d'Israël, qui était Naftali Lavi Loh. Nous allons marquer une toute petite pause, et tout de suite après c'est la revue de la presse et des médias, puisque un petit changement dans l'heure d'actualité d'aujourd'hui. Nous parlerons avec notre l'invité de la rédaction vers 8h30, Yigal Palmor, de cette journée qui s'annonce apparemment historique, puisque le président américain Donald Trump doit y annoncer la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale de l'État Peut-être que l'année d'Israël. prochaine, j'en parlerai dans un jour notre histoire, voilà, Daniel. Peut-être, effectivement. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.